Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne, point, tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-meuille? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de l'année des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Et ça va et toi ? Ça va, écoute, là on tourne au même moment un autre épisode qui va sortir, un double épisode, du coup sur le DCU, donc j'ai beaucoup de montage à faire, voilà, j'y pense, Ouais. j'en dors pas la nuit. Mais ouais, content de te retrouver pour les news, on n'a pas énormément de news cette semaine, mais voilà, on fait avec, et puis voilà, on a un double épisode en plus cette semaine, on peut pas se plaindre, Il y aura du contenu, mais il y a des choses à dire quand même. Ah oui, bah sur Marvel, sur DC, il y a eu des petites bombes. Et je rappelle aussi que je mets les timecodes dans la description, d'ailleurs, de ce quoi on parle. Donc l'actu Marvel, l'actu DC, l'actu je sais pas quoi. Voilà, je les compartimente. Et puis on va commencer comme d'habitude, Ista, avec Marvel. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ah, commence pas avec l'actu, je sais pas quoi. D'accord. Ça se fout de ma gueule, non mais très bien. Non, mais oui, on va commencer avec Marvel comme d'habitude. Et bien, on a appris que Ryan Reynolds explore l'idée d'un film team-up entre X-Men et les Deadpool. Donc c'est un film qui inclurait 3 ou 4 X-Men, mais avec Deadpool dans l'équipe en tant que supporting character, en tant que second rôle. Ce serait pas le perso qui serait le plus mis en avant. Mais pour l'instant, Ryan Reynolds, c'est plutôt une idée, mais qu'il a pas encore pitché l'idée au studio pour le moment. Mais voilà, il a envie de faire ça, quoi. Après, vu le succès du dernier film Deadpool, je pense pas qu'ils peuvent lui imposer grand chose. Bah déjà, Deadpool 3, c'est lui qui a pitché l'idée, je crois. C'est ça, bah de toute façon, Deadpool, ça a tellement marché les trois qu'au final, c'est un peu lui de toute façon Deadpool qui fait Deadpool et qui fait un peu ce qu'il veut. Bon, j'imagine que on le contrôle sur les personnages sur lesquels il peut interagir, etc. J'imagine, mais sinon, je pense que les idées, etc. Et puis évidemment qu'il va y avoir un Deadpool 4, tu vois, genre j'y crois. Assez dur comme faire, quoi, vu le succès du précédent. Maintenant, il dit qu'il serait un peu plus en retrait. Donc ça, je sais pas du tout quelle forme ça va prendre, parce que Deadpool, c'est quand même un personnage qui prend toute la place, quoi. C'est-à-dire que le mec, quand il fait un film sur lui, il parle à la caméra et tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un film Deadpool, tu vois. C'est vraiment hyper marqué, quoi. Donc là, le fait qu'ils soient en retrait, c'est genre un perso secondaire. Je sais pas du tout comment ça va être géré. Ce truc-là, est-ce qu'il va continuer à casser le quatrième mur, ce genre de choses, je sais pas du tout. Et mais ouais, un film X-Men et Deadpool, oui, c'est sûr que ça va arriver à un moment. Enfin, c'est sûr et certain. Ouais, mais pourtant, moi je suis pas sûr d'un Deadpool 4 comme toi, parce que c'est pas la première fois que Ryan Reynolds dit ça, qu'en fait Deadpool il veut plutôt maintenant que ce soit plus un perso secondaire en fait sur le coup, ouais. Plutôt que ce soit la tête d'affiche, quoi. Donc je sais pas s'il y aura un Deadpool 4, mais il a plutôt envie de faire un film d'équipe avec Deadpool, j'ai l'impression, mais qui soit pas le perso principal, quoi. Mais ouais, après ça peut être une idée sympa, hein. Il y a des comics comme ça qui sont cool. Après s'il y a Deadpool dedans, bon, ça va être quand même un truc un peu comique, je suppose. Bah c'est ça que c'est pour ça que je dis qu'en fait quand il y a Deadpool quelque part, ouais, il prend toute la place, quoi. C'est-à-dire que ça devient tout de suite un film hyper comique, etc. Tu vois. Donc je sais pas du tout comment ça va être géré, mais en tout cas on verra ça, puisque les X-Men, je pense que après les deux Avengers, ça va être, on va en bouffer, quoi. Ah oui, non, clairement. Mais je pense que ça aura rien à voir avec le fameux reboot des X-Men. D'ailleurs, c'est dit dans l'article, je crois. Ça n'a rien à voir avec le reboot des X-Men qui arrive, qui est, je sais plus, on a un scénariste de Hunger Games, je crois, dessus, sur le coup. Ça n'aura rien à voir, sur le coup, ça se trouve, ça va aller rechercher les vieux castings des X-Men et tout. Ça m'étonnerait même pas, hein. Ah, que en fait ils partent sur des nouveaux X-Men, mais que Deadpool reste avec les anciens X-Men, c'est ça ? Ouais. Bah, vu la fin du dernier Deadpool et Wolverine, c'est possible, hein, vu qu'il reste avec Wolverine, etc. Il y a moyen que Hugh Jackman soit Wolverine pour encore 20 ans. Donc, jusqu'à qu'il soit mort, ils ont dit, hein. Donc voilà, mais on verra comment ça évolue, hein, tout ça. Ouais, clairement. Mais Wolverine aussi, on va le revoir de Hugh Jackman, je pense. Je pense que c'est pas fini non plus, hein. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Autre info, c'est Jeff Snyder qui l'a sorti dans sa newsletter, là, dans le Insiders. Eh bien, il dit que les membres des Thunderbolts, aka maintenant les New Avengers, voilà, spoilers, sur le coup, et les 4 Fantastiques, apparaîtraient dans plusieurs prochains films du MCU, sur le coup. Et il dit aussi que
dans le line-up principal de Avengers Doomsday, il y aurait Florence Pugh, Sébastien Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, donc les 4 fantastiques, Bucky et Yelena, qui seraient donc des persos, je pense qu'on va pas mal se focus sur eux, qui seraient des persos assez importants dans le film Avengers Doomsday, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Après, le fait qu'il parle pas d'Anthony Mackie, je trouve ça un peu bizarre quand même. Pour le coup, après bon, là, je pense qu'il a dit quelques infos, mais je pense qu'il a pas tout non plus, quoi. Après, pour le fait que les membres des New Avengers et Fantastic Four vont débarquer dans d'autres films, je pense que je pense que ça confirme encore une fois que les 4 Fantastiques vont aller dans l'univers du MCU. Enfin là, c'est pour moi, ça me paraît clair comme de l'eau de roche. Mais surtout, il y aura pas vraiment de reboot du coup, je crois, parce que là, dans les films qui arrivent, parce que là cette info elle arrive, mais ça sera pour les films post Avengers en fait. Ça sera pour les films post Avengers. Oui, clairement. Oui, c'est ça que je comprends aussi. Après, il me semble que les Rousseau, ils avaient dit que ils avaient fait des films qui terminaient une saga avec Infinity War et Endgame, et que là ils étaient plus sur genre lancer quelque chose avec Doomsday et Secret Wars, tu vois. Donc ouais, lancer les mutants, quoi. Je sais pas. Ouais, bah oui. Je sais pas. Oui, dans l'idée, ouais. Je pense que ça va être ça, mais pour le coup, je pense du coup qu'ils vont pas faire un reboot de l'univers comme on avait potentiellement théorisé et tout ça. Je pense que non. Je pense que ça va rester dans cet univers. C'est juste qu'ils vont ajouter les mutants, etc. Pour le coup. Après, le fait qu'il y ait d'autres, enfin, que là voilà ils annoncent des crossovers, parce que moi c'est ce que on en a parlé souvent, c'est que ça qui me manquait un peu dans le MCU, c'est des interactions dans l'univers, etc., avec d'autres personnages. Là je pense que c'est aussi ça qu'ils vont faire, quoi, que il y aura des films X-Men, des films je sais pas quoi, mais il y aura d'autres personnages de l'univers qui vont intervenir, etc., et oui, pourquoi pas. Ouais, bah c'est plutôt en tout cas ça rassure un peu sur le coup. Ça va peut-être un peu, parce que là oui effectivement les dernières phases c'était un peu tout le monde était un peu dans son coin, ce qui était un peu dommage, quoi, et là ça retomberait sur un truc un peu plus crossover, et c'est peut-être pas plus mal, ouais. On a eu des infos de Kevin Feige, le boss des boss, qui a parlé récemment, voilà, je crois que c'est une interview, c'est ça, qu'il a donné. Non, ils l'ont sollicité, mais il a refusé. C'est des employés qui ont parlé au Wall Street Journal. D'accord. Et apparemment, on a des infos sur Kevin Feige, sur ce qui s'est passé, en fait, dans les coulisses, au moment de la phase 4 et 5, quand ça s'est lancé. Et Kevin Feige, il a dit qu'il était, créativement, il était le MCU était très éparpillé, il pouvait pas du tout être partout, Kevin Feige, sur le coup, et donc du coup ça a dû être, après on s'en doutait, il y avait beaucoup de gens qui avaient théorisé ça, qui en parlaient, c'est que le fait qu'il pouvait pas être partout, quoi, et du coup il y avait plein de projets qui ont été lancés, qui ont été très avancés, et qui pouvaient pas corriger certains trucs de certains projets ou quoi, ou donner des feedbacks directement, parce que ça prenait du temps à arriver jusqu'à lui, à redonner des feedbacks, etc. Donc c'était un petit peu un enfer cette période-là pour gérer un petit peu tous les projets. Et il a dit que les derniers films et séries du MCU, ça, en fait, les regarder, c'était un peu comme faire ses devoirs, plus que de les regarder pour par envie, quoi, par envie de divertissement, par envie de voir le show. C'était plus de faire ses devoirs pour les prochains films. Et donc du coup, il a dit que dans le futur, il voudrait que les prochains films du MCU, il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les films et toutes les séries du MCU pour les comprendre, etc. Il a dit qu'il voudrait réduire les séries d'1 ou 2 par an. Du coup, comme ça, on n'aurait pas 50 000 séries comme on a eu à un certain moment, pour que ce soit des séries, je pense, plus recentrées, etc. Et qu'il a un plan de 10 ans pour les X-Men. Donc juste après la fin de la phase 5, j'imagine, en tout cas des 2 Avengers. Et voilà, quoi, qu'il a enfin un plan, parce qu'il n'avait pas du tout de plan pour les phases 4 et 5, on le rappelle, c'était un peu le bordel. Oui, on se demandait même, et puis après il nous a dit ouais, c'est la Winter Saga, c'est la Black Panther, c'est la fin de la phase 4 à l'époque et tout, mais c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, on se demandait mais pourquoi. Sur le coup c'était très bizarre. Effectivement, même moi je pense que le vocabulaire des phases, je pense qu'ils vont l'enlever, parce que si à un moment on arrive en phase 15, ils disent oui, mais tu dois regarder la phase 15, tu dois voir les 14 avant. Ça devient compliqué, je pense aussi, tu vois. Je pense qu'ils vont garder le concept des sagas, quoi, mais le concept des phases, je pense qu'aussi ça va disparaître aussi. Enfin déjà ça n'a déjà plus aucun sens, de toute façon. Donc, oui, déjà de base, donc ça avait du sens sur les 3 premières phases, mais là déjà c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ils veulent rectifier le tir sur tous les éparpillements, en tout cas qu'il y a eu dans le MCU, se recentrer, faire moins de shows, faire des shows, enfin des séries et des films plus recentrés sur certains personnages, j'imagine. Ouais, après moi je pense ce que je comprends, c'est que les séries, je suis en train de me demander s'ils vont pas faire pas comme à l'époque, que les séries c'est dans son coin, quoi, et que ça n'a rien à voir avec les films, et tu vois, et qu'en fait
tu pourras regarder juste les films, et en fait, t'auras pas besoin de regarder les séries, tu vois, pour faire les... Je pense que comprendre ce qui oui, se passe, là c'était ça le problème de beaucoup de persos qu'introduits dans des séries, puis après qu'il y a dans les films, etc. C'est que c'était pas, voilà, tout le monde n'avait pas suivi tout ça, quoi. Et là, je pense qu'ils vont pas du tout refaire la même erreur, pour le coup, et on en reviendra dans une autre news sur une série après, mais voilà, c'est un peu cette idée-là, j'imagine, quoi. Ouais, je pense aussi, tu vois, je me demande si Daredevil va pas rester dans son coin, tu vois, sur le coup. Par contre, du coup, Kevin Feige, je crois pas qu'il va reprendre Star Wars, hein, parce que du coup, il a un plan, il a un plan sur 10 ans et je sais pas quoi, donc je pense pas qu'il va être sur Star Wars en tant que nouveau CEO. Après, il a commencé sur les X-Men, ce serait étonnant de le voir partir alors que les X-Men arrivent, quoi. C'est un fan des X-Men, hein, donc Kevin Feige, donc bon, s'il y a bien un truc qu'il veut faire, je pense que c'est les X-Men. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, Bob Iger a aussi une déclaration très récemment sur la réduction en fait du nombre de films en fait qu'ils allaient faire Marvel, et ils se concentraient plus sur la qualité plus que la quantité. Donc voilà, il réitère ce qu'il avait dit à son arrivée pour remplacer Bob Chapek, qu'il avait lui-même remplacé. Voilà. Et du coup voilà, on verra comment ça va évoluer. Et en tout cas, il faudrait faire des films plus à l'image de Thunderbolts, je pense, que d'autres exemples qu'on a eu dans la phase, quoi. Je suppose que Thunderbolt, tu le considères comme un film refonte créative, là, après les grèves, tout ça. Oui, je pense aussi. Ouais. Sauf que ce serait un peu le premier, quoi. Oui, c'est un peu ce qu'il dit Bob Iger, quoi. Que c'est l'exemple de ça, c'est Thunderbolt pour lui. Donc, c'est que ça veut dire que là, à partir de maintenant, voilà, c'est tout ce qui tout ce qui était de l'ancienne direction, c'est fini, quoi. Il y a encore Ironheart qui doit sortir. Oui, mais en tout cas dans les films, je parlais plutôt des films. Après, oui, c'est vrai que les séries, il y en a qui ont été tournées il y a 3 ans, quoi. Autre news, c'est Jeremy Renner qui en interview a donné une petite info qui nous a un peu tous surpris. C'est qu'il a bien été appelé pour une saison de Hawkeye qui était en rumeur, hein, sur le coup. Et ben il a refusé parce que il lui offrirait la moitié du salaire qu'il a eu pour la saison 1. Voilà. Il a dit, je suis désolé, vous pensez que je suis la moitié d'un Jeremy Renner parce que voilà, j'ai fait un accident il y a 2-3 ans là. Bah non, sur le coup, donc il était pas content, et sur le coup, il y a pas de saison 2 d'Hawkeye. Je crois même que c'est annulé parce qu'il parlait même qu'il y avait 8 mois de tournage et tout, ça avait l'air d'être prêt, mais il a dit non. Donc je crois que même Ellie Steinfeld, elle était chaude et tout, mais ouais, là, c'est vrai que c'est chaud. Ils lui ont proposé la moitié de son salaire, quand même, de la première saison. Donc, je pense que c'est un peu tendu. Et je pense que, du coup, vu la déclaration de Feige, etc., en disant que voilà, il y aurait moins de séries et tout par an, je crois qu'Hawkeye, c'est un petit peu mort, hein, je pense. Après, je pense qu'ils vont faire, le personnage de Ellie Steinfeld va revenir, mais peut-être sous un autre angle, sous les champions, c'est ça, champions, là, les jeunes Avengers, etc., ou d'autres trucs comme ça. Mais je pense que oui, c'est fini à ce niveau-là. Après, c'est bizarre quand même qu'il ait proposé un mec qui est quand même un vétéran, quand même, du MCU, qui est là depuis Avengers, enfin, même depuis Thor 1 et tout, d'avoir la moitié moins de son salaire. Je trouve ça un peu bizarre, quand même, pour le coup. Après, il a peut-être la moitié du temps d'écran de la saison 1, peut-être aussi. Après, j'ai vu l'interview, il dit que, il serait parti pour faire 6 mois, 6-7 mois, mais avec la moitié du salaire. Donc, je pense qu'il avait vraiment une part majeure, quoi. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir proposé quand même ça, à un ancien comme ça, quoi, mais. Après, ça va peut-être avec leur stratégie de faire des projets un peu moins chers, peut-être. En série. Ouais, c'est possible, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, pour lui, ça n'a pas été assez, quoi. Après, bon, on peut le comprendre. Mais il sera dans. Après, on va peut-être le voir dans Avengers, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai dit, on va sûrement le voir dans les Avengers et des trucs comme ça, lui, c'est sûr même. Et dernière news Marvel, la série Vision, là, qui sortira l'année prochaine, sur le coup, serait la dernière série télé Marvel Studios qui aura un personnage majeur en tant que personnage principal. Sur le coup, la série avec Paul Bettany dans le rôle principal. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries où c'était le perso d'un film. Il y avait Wanda, on a eu Falcon Winter Soldier, tout ça. Ce genre de série, ça se finirait avec Vision, et donc ça irait avec ce qu'on disait tout à l'heure, que ils vont un peu séparer les films et les séries, quoi. Après, les derniers qui ont fait ça, c'était Secret Invasion, et je pense que oui, c'est fini, hein, maintenant ça. Après, Vision va être introduit, etc. Et je me dis, du coup, le Wandaverse, on avait parlé du fait qu'il se concentrait peut-être sur le Wandaverse. Nous, on appelle ça le Wandaverse avec Ista. Ça s'appelle pas le Wandaverse, mais juste que c'est tous les séries en rapport avec WandaVision, etc. Ouais, c'est peut-être mort aussi, hein, ça, il y a moyen, qu'en fait, tu sais, les fils de WandaVision arrivent dans Champion, et que Wanda, parce que moi, je pense qu'elle va revenir, Wanda, dans le MCU, revienne dans un film, peut-être.
C'est un film Wanda. C'est peut-être ça le film caché en fait. C'est ça le film caché qu'on sait pas en fait. Là, je vais dire, ça se trouve c'est Wanda. C'est un film Wanda. J'en sais rien. Mais qu'en gros, voilà, je pense que oui, c'est fini ces stratégies. Ben même avec Hawkeye, le fait que Jeremy Renner revienne pas aussi, je pense que c'est un peu fini. Et je pense que les séries, ça va se concentrer sur des plus petits personnages. On parlait de Daredevil aussi du côté street level, etc. Je pense que ça va se concentrer sur ça maintenant, c'est sûr. Oui, voilà, clairement. Puis là, il y a Wonder Man en fin d'année aussi, tu vois, qui sont aussi des persos mineurs, quoi. Donc ouais, je pensais plus de ce côté-là. Et puis sur côté plus street, ouais, sur les séries peut-être pour avoir des séries moins gros budget aussi, dans l'idée. Et voilà pour Marvel, et on va passer aux concurrents, HBO, Warner et à DC, parce qu'il y a eu des grosses bombes là qui ont été lâchées. Sergent Rock, on en avait parlé, le film de Luca Guadagnino qui a fait Queer et qui a fait Challengers l'année dernière. Bah le film était sur les bonnes rails pour être tourné cet été et bah non, il a été annulé. Ah, pas totalement annulé, mais il a été un peu annulé. On va y revenir tout de suite. Alors, Sergent Rock, il était en pré-production. Voilà, Luca Guadagnino avait écrit un script, il était prêt à rentrer en tournage. Il a même casté des gens. Donc, il y avait des rumeurs qui parlaient de Daniel Craig à un moment, mais que Daniel Craig, finalement, il n'avait pas été approché, en tout cas, qu'il avait refusé, etc. Et au final, c'est Colin Farrell qui a eu le rôle, donc voilà, qui était connecté avec The Batman. Il était déjà dans l'univers un petit peu d'ici. Et on a appris que Mike Faist, qui avait déjà travaillé avec Luca Guadagnino dans Challengers, était casté, et David Johnson, qui était dans le dernier film Alien Romulus, qui était le robot de la Wayland, voilà, l'androïde. Et ben en fait, le film aurait suivi le Sergent Rock qui essaie de trouver la lance du destin, la lance qui est utilisée pour poignarder Jésus lors de la crucifixion avant que les nazis ne la trouvent. Donc un truc un petit peu barré quand même. Mais même s'il a été annulé, bah il est pas annulé complètement. C'est-à-dire qu'il pourrait revenir dans le sens où apparemment DC adore le script, voilà. Pour le coup, c'est juste apparemment il y aurait un problème d'emploi du temps, en fait, tout simplement, et que en fait ça aurait requis beaucoup trop de tournage en extérieur, et donc du coup le film aurait pas été prêt pour être tourné, mais qu'en gros il pourrait être tourné l'année prochaine, du coup l'été 2026. Moi j'y crois à moitié à cette histoire. Ouais, je suis pas sûr non plus. Je pense qu'ils attendent de voir ce que Superman fait pour savoir s'il lance ça, moi. Moi c'est ça ma théorie de l'histoire. Je pense que c'est ça en fait. Là je pense que il y a plein de projets qui sont pas avancés ou quoi, ou qui sont en stand-by pour attendre de voir est-ce que Superman est un succès. Parce que je pense, comme on a dit plusieurs fois, qu'en fait Superman, ça va être vraiment, si le film marche, je pense que ça va être la porte ouverte à plein de trucs. Si le film marche pas, je pense que les trucs genre Sergent Rock, etc., je sais pas s'ils vont voir le jour, hein. Donc je pense que c'est vraiment pour ça. Moi je suis sûr que c'est ça, c'est en mode attendons de voir cet été comment ça se passe. C'est pour ça qu'ils sont pas rentrés du tout en tournage, etc., et qu'il y a d'autres projets qu'on n'a pas trop entendu parler. Je pense vraiment que les producteurs chez Warner, ils ont dit à James Gunn, tranquille, on attend de voir comment ton film marche. Voilà, après il y a Supergirl l'année prochaine, il y a Green Lantern, il y a des trucs qui vont sortir, mais en tout cas qu'il y a plein de trucs. Oui, mais ça c'est des grosses marques, mais oui, enfin ouais, voilà, plutôt. Et il y a des projets un peu plus risqués. C'est ça. Et là, les projets un peu plus risqués, un peu plus voilà, ils vont être en mode on attend clairement de voir le succès de Superman en salle. Après, moi je pense qu'il va marcher Superman, et je pense que Sergent Rock va finir par être tourné, voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant quand même. Ouais, c'est un peu frustrant. J'ai l'impression qu'on en a pas du tout parlé sur ses réseaux, donc il a pas ni affirmé ni confirmé ou quoi, donc je sais pas. Sur le coup, ouais, c'est un peu dommage, quoi, parce que ça partait bien. Sur le coup. Après, c'est vrai que je me dis comment vendre un film comme ça, je me dis que c'est quand même compliqué, hein. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils attendent de voir comment le DCU commence, quoi. Si Superman ça marche, ils vont le lancer. Si Supergirl et tout, enfin tout roule, quoi, en fait. Bah peut-être que voilà, tout va se dérouler, mais là pour l'instant ils sont en mode, il y a même pas un film qui est sorti, on va se calmer. Ouais, pour l'instant faut qu'ils créent la marque DC Studios. C'est ça. Enfin, Et de toute façon, faut que Superman marche. En fait, c'est tout. C'est voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va beaucoup dépendre de ça, hein, ça c'est clair. Et on a une autre info sur un autre projet DCiste. Voilà, l'autre projet risqué aussi, sur le coup. Clayface, sur le coup. Alors lui, par contre, il est pas du tout annulé, voilà. Mais par contre, il va être réécrit par Hossein Amini, qui a écrit Drive, The Snowman. Bon, il a écrit aussi des trucs pas ouf, j'ai vu, genre 47 Ronin et La Blanche-Neige et le Chasseur et tout. Donc bon, c'est pas un scénariste incroyable non plus, mais ça veut dire qu'il réécrit le script de Mike Flanagan, voilà, qui avait écrit qui était venu avec l'idée, hein, sur le coup au début, et qui est venu avec un premier scénario. Et sur le coup, voilà, ça va être complètement réécrit par un nouveau scénariste, et le film va être tourné quand même en octobre pour sortir. Donc on l'avait dit déjà le 11 septembre 2026. Donc
donc l'année prochaine. Ouais, bizarre aussi cette info, je t'avoue. Parce que je pense, tu sais, que tu peux... Je pense que voilà, le script de Flanagan, il a écrit il y a longtemps. Après, il y a des impératifs de tournage et tout. Il y a des trucs qui changent. Il y a forcément des script docteurs qui passent derrière, retoucher le script, etc. Mais là... Ah, puis peut-être le réal, là, aussi, qui est arrivé aussi. Oui, avec le nouveau réal aussi qui est arrivé. Là, pour le coup, il parle de réécrire, quoi, le script. Donc peut-être que même Flanagan sera même pas crédité en fait par le truc. Et là j'avoue que ça me fait un peu chier parce que je me dis bon bah du coup ils ont lancé un film Clayface parce que Mike Flanagan est venu les voir et en fait ça se trouve qu'en fait le film va être totalement réécrit et en fait l'idée de base même de Mike Flanagan qui était venu les voir bah ça va changer. Bon après je pense qu'ils vont garder un truc puisque s'ils ont greenlighté le projet c'est que ça leur plaisait au moins quoi le script de Mike Flanagan, enfin cette idée là, mais c'est vrai que bon ça me fait un peu chier parce que surtout que Mike Flanagan il était prévu potentiellement pour le tourner mais juste qu'il avait pas le temps avec les emplois du temps etc. Et au final on se retrouve avec un projet qui à son script qui va être potentiellement effacé et un nouveau réalisateur et tout, donc tu fais bon c'est un peu con quoi. Bon dommage, ouais, il va plus rester grand chose du projet de Mike Flanagan. Ouais, clairement. Il avait qu'à le tourner et puis c'est tout. Bah au final il aurait pu parce qu'en fait le Clayface il a été repoussé etc. Donc ça se trouve il aurait pu. Après là l'Exorciste je crois que c'est un bordel. Il doit le tourner mais je crois que ça avance pas ou je sais pas quoi. Donc bon voilà il y a peut-être des problèmes de production à ce niveau-là. Donc en fait oui toute cette histoire pour au final ça quoi. Ouais, dommage. Bah après, ce sera peut-être bien, on verra. Bah on espère, hein, de toute façon. Après, de toute façon, c'est un film qui coûtera moins cher, ça on le sait aussi, voilà, pour le coup. Un nouveau film, Teen Titans Go, est annoncé. Donc pas un film Teen Titans, parce qu'on a eu les Teen Titans, la série animée que j'aime beaucoup, voilà, qui est sortie au début des années 2000, voilà, qui était chapeautée par Bruce Timm, il me semble, ou je sais plus si c'était Paul Dini. Non, je crois que c'était Bruce Timm qui était encore de là. En tout cas, c'était l'un des deux. Et ça donnait après la série Teen Titans Go, qui était en fait Teen Titans mais version chibi, donc en tout petit, etc. Et il y a toute une fanbase qui adore Teen Titans Go. Voilà, moi j'ai découvert ça parce que moi j'ai pas trop vu Teen Titans Go, je les ai un peu vus de haut, je reconnais, en me disant putain Teen Titans Go c'est un peu les trucs, c'est pas mon époque, moi à mon époque il y avait les vrais Teen Titans, etc. Je fais un peu ça. Mais Teen Titans Go c'est encore le truc humoristique bien plus poussé. Il y a eu 2 films qui sont pas mal appréciés par la commu et il y aura un autre film Teen Titans Go qui sera en production. Donc j'ai vu pas mal de fans là, de Teen Titans Go être contents de la news, etc. Bon voilà, moi Teen Titans Go, j'ai jamais vraiment regardé, ça m'intéresse pas, mais je sais qu'il y a une fanbase, etc. Et de toute façon, ce sera pas dans le DCU, ce sera un film à côté, quoi. Non, film, je pense que ce sera même un DTV, hein, je pense. Hein. Ouais, possible, mais je me demande si le premier est pas sorti au cinéma, peut-être aux États-Unis. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que chez nous, ces trucs-là, ça sort pas, quoi. Chez nous, non, mais non. Mais moi, j'avais bien aimé le premier, il m'avait beaucoup fait rire. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu, justement, moi, j'ai juste regardé de haut, en méprisant. Il y a un caméo de Stanley dedans, voilà, c'est drôle. Alors qu'on a chez DC, mais il y a beaucoup de trucs comme ça, moi, qui m'ont beaucoup fait rire. Je crois que c'est un humour très méta aussi. Ah oui, complètement. Genre, ils présentent des films et genre, parce que Robin, il veut son film. Voilà, ils font une présentation un peu à la Kevin Feige et tout, et ils présentent plein de films d'ici. Il y a un film sur la Batmobile, il y a un film sur la ceinture de la Batmobile, je sais pas quoi, et puis Robin, il a pas son film. Et il critique un petit peu la ridicule de vouloir pas adapter tout et n'importe quoi. Non, en vrai, peut-être que je vais regarder ça d'un nouvel œil, Teen Titans Go, je vais me lancer, je vais regarder ça, je trouve c'est drôle, hein. Le premier est drôle. Le deuxième, je crois que c'est un crossover avec les autres Teen Titans, parce que tu disais. Oui, je crois que c'est ça, enfin, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça peut être un peu drôle, je le reconnais. Ouais, après j'ai pas une attente spéciale sur ce film, j'avoue. Le premier il m'allait, voilà, ça suffisait, tu vois. Après bon, peut-être le deuxième j'ai pas vu, il est peut-être bien aussi, mais ouais, bon, pourquoi pas quoi. Et voilà, c'est fini pour les infos d'ici, et là on va avoir une grosse info d'une adaptation de jeu vidéo qui arrive, et on l'attendait pas aussi rapidement puisqu'elle arrive très bientôt. Ici, cette adaptation d'un gros jeu vidéo qui a fait beaucoup parler. Et ouais, c'est Elden Ring qui va avoir le droit à son adaptation, et sur le coup ça serait réalisé par Alex Garland. Ce serait son prochain film qui va tourner, et qui tournerait donc en 2026, donc l'année prochaine. Donc ouais, s'il sort, ce serait peut-être dans 2 ans, quoi, 2027, quelque chose comme ça. Donc ça arriverait assez vite, hein. Ouais, parce qu'on avait déjà entendu des rumeurs, des infos sur un film Elden Ring qui serait tourné, mais on s'attendait pas à Alex Garland, et on s'attendait pas, parce que là c'est chez A24, il me semble, hein, le film et tout. Qui ont déjà annoncé Death Stranding à 24. C'est ça, donc ils vont se mettre eux aussi à faire des adaptations de jeux vidéo, et je pense que ça va partir du plan qu'ils avaient fait vis-à-vis de Civil War, de faire des projets un peu plus gros budget, parce que 24 ils sont connus pour avoir été une boîte indé, je mets ça entre de gros guillemets maintenant parce que c'est plus trop le cas non plus, mais en tout cas de faire des films petit budget, 10-20 millions, et là Civil War ça a coûté plus de 50 millions je crois, et là Elden Ring je pense que ça sera pareil. Le film sur Death Stranding aussi, je pense que voilà, ce sera plutôt des gros budgets, surtout que c'est des grosses IP, hein. Elden Ring c'est jeu de l'année, c'est un des jeux les plus vendus de ces dernières années, des plus réputés, etc. Maintenant Alex Garland dessus, je sais pas trop, parce que on avait déjà parlé de Civil War, etc. Je trouve que Alex Garland c'est un
un esthète. Voilà, je trouve qu'il fait des très belles images. Il arrive vraiment à poser une ambiance, à créer de la tension et des scènes. Mais je trouve que ses films racontent, enfin, c'est un peu de l'esbrouf ce qu'il raconte, etc. Après, ça se trouve, il sera pas au scénario du tout. Et voilà. C'est ce que j'allais dire. Et ça pourrait être très bien. Mais je l'aime bien en tant que, ouais, peut-être un peu metteur en scène. Mais après, le reste, je suis pas très fan en fait d'Alex Garland. Donc pourquoi pas voir ce que ça donne. Après, pour le coup, ça aurait pu être bien pire que Alex Garland. Dans la réal, ça aurait pu être un mec impersonnel que je sais pas d'un studio, etc. Donc à voir comment ça évolue, mais voilà, Elden Ring, c'est un univers quand même dark fantasy assez attrayant, etc. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça peut être ouf, mais ça peut être un ratage complet aussi. Hein. Ah oui, complètement. C'est compliqué, mais au moins esthétiquement, ça peut être joli, c'est déjà pas mal parce que Elden Ring, c'est plutôt joli esthétiquement, quoi. Il y a un truc, quoi, une patte et tout. Je me dis qu'avec Alex Garland, ça peut le faire, quoi. Ça peut le faire esthétiquement au moins sur le coup. Ouais. J'espère juste que c'est pas un film où le mec il se réveille et puis il va dans un autre monde parce qu'il vit dans l'autre monde. Il va dans le monde d'Elden Ring. Mais bon. Parce qu'il y a beaucoup de films comme ça dernièrement. Monster Hunter, les trucs, ouais, ça c'est les cauchemars, c'est Minecraft et tout là, c'est l'horreur. Mario aussi, hein. Oui, Mario. Bon après oui. c'est un peu c'est la nouvelle mode, mais je pense pas que ce sera ça Elden Ring. Je pense que ce sera pas la bonne approche du tout, quoi. Jason Momoa dans Elden Ring, non merci. Encore ça pourrait le faire, hein, avec une armure. Et il a les cheveux longs. Non, faut arrêter. Jason Momoa, faut qu'il soit loin de tout ça. Ok. En lobo, il sera très bien. Bah voilà, ça lui ira bien. James Cameron, je sais pas si tu connais James Cameron, voilà. Pas du tout. Les Avatars, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il va les faire, il va les finir, il va te finir tout ça, et après il a dit, j'ai quand même envie de faire d'autres films après, parce que, je sais pas s'il sera, non, j'allais dire un truc horrible, j'ai dit, je sais pas s'il sera encore là, vu le temps qu'il prend pour faire tous les Avatars, mais voilà, en tout cas, il voudrait faire Ghost of Hiroshima, il en avait déjà parlé, pour le coup, et là, c'est confirmé qu'il voudrait s'y attaquer, quoi, Ghost of Hiroshima. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est le japonais qui a survécu aux 2 bombes atomiques qui sont arrivées au Japon, donc à savoir Hiroshima et Nagasaki. Donc quand même, il a survécu à Hiroshima, donc voilà, et il a pris le train pour aller à Nagasaki, et il y a eu la bombe, et il a réussi à survivre aux 2, et c'est assez fou, quoi, en fait, pour le coup, et c'est une personne qui l'a rencontré, en fait, le James Cameron. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a envie de connecter avec cette histoire quand même assez folle. Et je t'avoue que cette histoire me donne vraiment envie, quoi. À chaque fois j'en entends parler, quoi. Ouais, ce serait étonnant. Après, est-ce que ça va cartonner comme un Avatar, comme un truc comme ça? En fait, ça me donne des vibes de Oppenheimer, un peu, je sais pas pourquoi, dans l'idée. Parce qu'il y a une bombe atomique, j'imagine, c'est pour ça, mais. Ouais, peut-être. Mais après, je pense pas que ça aura vraiment à voir avec ça, quoi. Ouais. Oui, non, je pense pas non plus, mais ouais, ça peut être intéressant sur le coup, mais ça va changer, quoi, de ce qu'il fait d'habitude. C'est ça. Après, oui, c'est vrai qu'il est pas dans un univers de SF ou je sais pas quoi. Là, il est dans un truc un peu terre à terre et tout. Après, il y a eu Titanic, quoi. Oui, il y a eu Titanic, mais c'est, oui, tu me diras, donc, un gros événement. Après, je sais pas si ça va marcher comme Avatar ou quoi, mais en tout cas, j'ai envie de voir James Cameron sur autre chose qu'Avatar au bout d'un moment, quand même, j'avoue que, parce que ça fait depuis 97, quoi, quand même, j'étais même pas né, quoi, donc, super. Pour le coup, c'est chaud, quoi. C'est vrai, ouais, sur le coup, parce que là, il y a encore le 4 et le 5. Après, je me demande, est-ce que ce film-là, il va le faire, genre, avant le... Non, il a dit qu'une fois que ce sera terminé les Avatars, une fois qu'il aura fini tout ça. Ouais, donc il va le faire en 2030, quoi. Ça ah oui, dans les dates, un truc comme ça, ouais. Ouais, bien lointain, quoi. On a le temps. On va du côté de chez Blumhouse. Five Nights at Freddy's 2 arrive en fin d'année. Et le 3 est déjà en développement et il va commencer son tournage en fin d'année. Donc peut-être pour une sortie l'année prochaine, en fait, hein, peut-être, ou peut-être au début d'année 2027. En tout cas, la suite va arriver très vite parce que le succès du premier Five Nights at Freddy's, c'est un succès de dingue. Voilà, faut le dire, hein, ça a énormément rapporté. Le 2 va sûrement énormément rapporter. Et voilà, il part déjà sur un univers avec le 3, etc. On a hâte, Ista. Ah oui, on a... non, je crois pas. Parce que le premier, on l'avait mis dans le flop, hein, sur le coup, il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans, je crois. Ouais, en tout cas. Sur le coup, on avait détesté ce film-là. Donc non, on n'a pas hâte. En plus, nous, on connaît pas le lore et tout. On n'a pas joué spécialement au jeu. Plus que ça, quoi. Après, peut-être le 2 sera mieux que le 1, peut-être, je sais pas. Non, et ça m'intéresse pas. Voilà, je le dis. Mais voilà, ça part, ça y va. Parce que c'est la même réal, hein, dans le 2, c'est les mêmes scénaristes. Voilà, ça va pas être intéressant, on le sait. Hein. C'est déjà programmé pour que ça nous saoule, déjà, je le sais. Ouais, c'est compliqué. Enfin, ouais. Je pense que nous deux, on n'a pas trop envie de voir ça. Clairement pas. Et on va aller du côté des plateformes, Ista. Oui, alors un autre film que je pense que tu n'as pas envie de voir, c'est House 2. On avait fait la critique du premier avec Jack Gyllenhaal qui était réalisé par... C'était Doug Liman, il me semble. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc il y a House 2 qui arrive et qui va être réalisé par Guy Ritchie, voilà, qui fait
un film tous les 6 mois. C'est un peu le, comment il s'appelle, le réalisateur de Yannick. Quentin Dupieux. Voilà, c'est un peu le Quentin Dupieux américain. Bah c'est ça, c'est qu'en fait on n'en peut plus de leur film en fait aux deux. C'est ça qu'en fait au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Et ouais, Guy Ritchie c'est un mec qui a fait Snatch, voilà, qui a été connu pour Snatch et après qui a fait les Sherlock Holmes, etc. Mais bon voilà, qui s'embourbe maintenant dans des films un peu de commande, etc. Où il se parodie limite lui-même, j'ai l'impression. Enfin ça fait 10 ans maintenant que c'est comme ça. De toute façon, Guy Ritchie, je crois depuis qu'il a fait Aladdin, ou je sais plus ce il a sûrement fait autre chose. Le Roi Arthur il avait fait aussi là, c'était de la merde. Mais après depuis ça c'est plus été le même je crois. depuis 10 ans c'est des films, il enchaîne les films comme je sais pas quoi et c'est vrai qu'il donne plus trop envie quoi. Ces projets c'est un peu des projets un peu dévitalisés, j'ai l'impression, de ce que j'ai vu de ces dernières années. Donc le fait qu'il se retrouve sur Roadhouse 2 ça m'étonne absolument pas, voilà, pour le coup. Et Roadhouse 1 c'était pas bien et ce sera pas bien avec Guy Ritchie le 2, donc voilà quoi. Après il va sûrement toucher de l'argent, donc bien joué à lui, mais bon ça va être nul. Ouais, ça va cartonner en tout cas sur Prime Video, donc ils font une suite quoi. Sur le coup, ce sera sûrement un film Prime Video aussi. Ah oui, les films Prime Video, impersonnels, un peu nuls, d'action, voilà. Voilà, ouais. Bon, bah voilà. Une bonne nouvelle, c'est chez Apple TV+. La série de Seth Rogen, The Studio en anglais, a été renouvelée pour une saison 2. Voilà, série très sympa, qui revient un peu sur le monde du cinéma, des séries, de ce qu'on parle tout le temps nous. Sur le coup, ça nous parle pas mal. Ouais, c'est une série humoristique en gros sur les studios hollywoodiens où en gros Seth Rogen et ses potes font plein de refs à plein de choses qu'ils ont sûrement dû se passer et qu'il a sûrement dû voir de producteurs, etc. Donc ça se moque beaucoup de Hollywood en fait et des productions de films. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il s'est renouvelé et je t'avoue que c'était pas gagné, je pense, sur le truc, parce que je crois que c'est une série qui coûte assez cher quand même. Enfin en tout cas il y a un petit budget avec pas mal de. Ouais, parce que là j'ai vu le dernier épisode, ils sont au Golden Globe, c'est vraiment le décor des Golden Globes, il y a plein de stars et tout, c'est abusé. C'est ça, mais tu sais, c'est le genre de série qui est jamais vraiment renouvelée, tu sais, de petites séries un peu humoristiques qui est pas renouvelée, qui fait une saison. Et là, je crois que ça a bien marché, même sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup fait parler de studio. Donc je pense que ça fonctionne bien en fait sur Apple TV. Donc il y a une saison 2. Après, moi j'ai vu que le début, malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir la suite, mais j'ai bien envie de continuer. Je me dis, est-ce que ça va pas s'essouffler un moment? Est-ce qu'ils vont pas arriver au bout d'une idée et que ça va pas se recycler? Mais en tout cas, pour l'instant, je crois que ça plaît carrément à tout le monde. Donc voilà, c'est plutôt cool quoi. Je pense que s'il y avait un truc où tu peux avoir tout le temps tes idées, c'est bien à Hollywood. Oui, mais j'ai peur que ça tourne en rond sur la forme, etc. Tu sais, que ce soit toujours la même chose, des galères de studio. Bon, après il y a plein d'exemples, je pense qu'ils peuvent trouver, mais que ce soit la même formule quoi. Tu vois, c'est ça. Je me dis peut-être trouver une autre formule que dans la saison 2, tu vois. Genre, je sais pas, de production de je sais pas quel genre de série ou de truc, je sais pas, une adaptation de jeu vidéo. J'en sais rien, un truc, tu vois, qui. C'est vrai que là, il y a pas eu adaptation de jeu vidéo, ils en ont pas parlé. Ouais, tu vois, ils peuvent prendre un autre axe, prendre peut-être d'autres personnages aussi. Enfin, tu vois, ça pourrait être, ils peuvent prendre plein d'axes, de pas s'enfermer sur un truc, quoi. Tu vois. Ouais, j'espère que s'ils font une saison 2, c'est Seth Rogen, il sait ce qu'il fait. Enfin, généralement, il produit plutôt des trucs pas trop dégueux. Ouais, ça on verra. J'espère qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Et on finit ces news avec une news qui n'est plus une news puisqu'elle a été démentie par la Maison Blanche, mais Donald Trump, voilà, il fait des Donald Trumperies en fait, et il avait annoncé qu'il imposerait un tarif de 100% sur toutes les productions américaines qui sont tournées à l'extérieur des États-Unis. Donc à savoir, en fait, toutes les productions, enfin quasiment beaucoup de blockbusters, énormément de blockbusters sont pas tournés aux États-Unis en fait entièrement. Il y en a plein. Il me semble que le prochain Dune, il est pas tourné entièrement aux États-Unis. Les 2 prochains Avengers, Supergirl aussi. Enfin, il y a plein de films qui sont maintenant tournés à Londres, etc. pour des raisons de comment ça s'appelle, de raisons financières en fait, tout simplement, pour des raisons de taxes, mais aussi des raisons ça coûte beaucoup moins cher dans d'autres pays en fait, de réduction d'impôts, oui, aussi des réductions d'impôts en fait. Il y a plein de trucs comme ça, et donc il y a pas mal de coins d'Hollywood qui sont vidés et qui sont plus, enfin, plein de studios d'Hollywood dans lesquels les grosses majors américaines ne tournent plus parce que ça coûte trop cher en gros pour eux. Et Donald Trump, pour remédier à ça, il a dit on va les taxer à 100% voilà, s'ils reviennent sur les États-Unis, ce qui est évidemment un truc complètement délirant en fait, pour le coup, et qui a été démenti par la Maison Blanche. Mais en fait voilà, c'est juste Donald Trump qui comme d'habitude dit des choses, enfin je sais pas, il réfléchit jamais, il sort des trucs un peu débiles, voilà, de provocateurs, etc. Moi j'y croyais pas que ça allait être appliqué parce que ça me semble impossible, je veux dire, des trucs comme ça. Mais voilà, encore une fois, je pense que ce serait évidemment une mauvaise idée de faire ça quand même pour l'industrie hollywoodienne et même l'industrie extérieure à Hollywood. Hein. Le constat qu'il dit est peut-être pas faux sur le coup quand il dit on fait pratiquement plus de films aux États-Unis. Ah oui, il y a un problème, mais de taxer les trucs à 100%, enfin ça va remédier à rien du tout. C'est n'importe quoi. Cette histoire. Hein. Oui, ça fait juste que là, alors ça disait s'il met en place ça.
Avengers Doomsday, ils sont en train de tourner à Londres. Ah oui, Ils font quoi? mais il y a tous les blockbusters quasiment, hein. C'est abusé quoi. Donc oui, non, ça serait pas du tout la bonne idée quoi. Mais bon, ça a été la Maison Blanche a dit pas du tout. Donc c'est bon, c'est réglé cette histoire. Bah ils ont dit on va essayer de trouver une solution pour par rapport voilà. à ce qu'il dit, mais pas. T'as le damage control sur chaque truc qu'il doit dire lui, ça doit être fou en mode bon non en fait c'est pas exactement ça qu'il voulait dire. C'est le truc que j'ai pas quoi. Enfin bref, c'est un bordel. Et on va finir comme d'habitude avec la chronique box-office, Tista, où on a eu la liste des blockbusters qui ont rapporté le plus d'argent au cinéma l'année dernière. Ouais, c'est Deadline, ils font ça tous les ans, ils font leur petit classement sur le coup des films plus rentables et aussi des flops, et sur le coup, donc on a sur les blockbusters de l'année 2024 qui ont ramené le plus de sous. On a un top 10 sur le coup, donc je vais partir du 10e sur le coup. Donc le 10e c'est Sonic 3, voilà, qui a fait 123,6 millions de profit. Ensuite c'est 9e c'est Mufasa qui est au-dessus avec 175 millions de profit. 8e c'est Kung Fu Panda 4 avec 178 millions de profit. En 7e c'est Dune partie 2 qui a fait 184,3 de profit. 6e c'est Eat With Us qui a fait 207 millions de profit. Je sais plus comment il s'appelle chez nous en France ce film d'ailleurs. Mais ouais, je sais plus, mais c'est le film avec Blake Lively là. Ouais voilà. 5e c'est Wicked avec 230 millions. 4e c'est Moi Moche et Méchant 4 qui a rapporté 370 millions. En 3e c'est Deadpool et Wolverine qui a rapporté 400 millions. En 2e c'est Moana 2 qui a rapporté 415 millions. Et en premier le grand gagnant c'est Vice Versa 2 avec 650 millions de profit. Ouais, beaucoup de les films Disney quoi dans les trois premiers qui ont c'est ceux qui ont rapporté le plus façon box office l'année dernière, donc voilà, rien de surprenant à ce niveau-là. Et puis voilà, It Ends With Us, c'est assez fou parce que le film a pas du tout coûté cher, il a rapporté je sais pas combien de millions avec tous les dramas et tout qu'il y a eu derrière, c'est un truc de fou. Et parce qu'il arrivait derrière Deadpool et Wolverine, on faisait un peu la pub du film. Ah oui aussi, oui, mais les dramas ça a beaucoup alimenté le succès du film aussi autour du film quoi, c'est un truc de fou quoi. Enfin bref, après pas trop de surprises dans ce classement en vrai quoi, voilà, c'est Disney a eu une grosse année, je sais pas si cette année ce sera pareil, on verra. On a aussi eu la liste des films petits et moyens budget, en tout cas qui ont le plus cartonné. On retrouve Longlegs à la 5e place avec 48 millions de profit, Speak No Evil avec 50 millions de profit, en 3e position on a Smile 2 avec 55 millions de profit, en 2e Nosferatu avec 70 millions de profit, et enfin au numéro 1 A Quiet Place Day One avec 83,6 millions de profit. On peut remarquer que c'est que des films d'horreur, voilà, qui ont cartonné, enfin comme d'habitude. Ah oui c'est vrai, j'ai même pas fait gaffe. Au cinéma américain, voilà, gros budget, enfin qui rapporte beaucoup, c'est les films d'horreur. Ça se produit pour pas cher et voilà, souvent ça peut être des cartons comme A Quiet Place, Soir sans un bruit jour 1 et Smile 2, etc. Et Nosferatu aussi qui est une surprise fin d'année bizarre où plein de gens sont allés le voir, ce qui est assez fou. Mais voilà, les films d'horreur ça marche, quand ça marche ça pète tout quoi. Et on a eu les 5 plus gros flops de l'année. Alors là, pas trop de surprises non plus à ce niveau-là. Grosse surprise, c'est qu'on n'a qu'un film du Venomverse, du Sonyverse, voilà, sur les 5. On retrouve Craven à la 5e place qui a perdu 71 millions. Megalopolis, le film de Francis Ford Coppola qui était un délire complètement fou, évidemment qui allait se planter en salle, qui a perdu 75 millions. Borderlands, voilà la catastrophe annoncée, qui a été un film horrible, qui a perdu 80 millions à la 3e place. Malheureusement, à la 2e position, on retrouve Furiosa, qui a coûté extrêmement cher et qui a fait un flop hard, alors que de tous les films là des 5 qu'on va citer, c'est quand même un bon film et tout, et nous on l'a mis dans notre top. On l'a mis dans le top, hein. On l'aime beaucoup, voilà, mais qui a perdu 119 millions, donc c'est assez fou. Et enfin le premier, aucun suspense, Joker 2 qui a perdu 144 millions, qui est un des plus gros flops qu'on ait vu ces dernières années, et ouais, là Warner se sont repris un coup sur la tête encore une fois avec ce flop surprise quoi. Ouais, mais ils sont en train de se relever là. Ce mois-ci, ils ont plein de succès. Ces dernières années, ça a été compliqué pour Warner. Il est temps que ça se relève un peu, quoi. Enfin bref. Dans les semaines à venir, on a quelques trackings sur Lilo et Stitch, voilà, qui pour son début au box-office domestique pourrait rapporter 120 millions de dollars. Donc, ce qui serait un des plus gros, en gros, début d'un live action pour Disney. Donc voilà, Lilo et Stitch, le marketing en plus est au diapason là en ce moment, ça cartonne. Et après j'ai quand même regardé, il ferait pas autant qu'à Belle et la Bête ou un Roi Lion au début, tu vois, mais quand même. Oui, il fait mieux qu'Aladin, tu vois. Oui, mais en tout cas c'est un super bon démarrage, et avec Mission Impossible qui sort en même temps, il pourrait y avoir un week-end de plus de 200 millions aux États-Unis, donc pour le Memorial Day, voilà, le Memorial Day week-end, ce qui pourrait être un des plus gros week-ends qu'on ait eu depuis un moment au cinéma, quoi, aux États-Unis, quoi. Ouais, c'est une bonne nouvelle sur le coup. Ah oui, là, ça va péter. Le Stitch, ce que ça va être
Alors si Minecraft le fait pas, est-ce que ça va être lui le premier milliardaire? C'est possible. Après, Minecraft, on disait, pour moi, il était pas du tout dans la course, et puis au final, il est quand même dans la course pour faire le milliard, ce qui est assez fou. Et donc là, oui, Lilo et Stitch, là, il fait un putain de début, donc c'est possible aussi, hein, clairement. En plus, ils se maintiennent bien, en plus, les films les live action en général, donc voilà quoi. Mais c'est impossible, je suis moins sûr. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Je suis assez curieux de voir. Bah, il démarre mieux que beaucoup de films de la franchise. Je crois que c'est peut-être l'un des meilleurs démarrages de la franchise, quoi. Mais c'est une série qui marche beaucoup à l'international aussi. Ça pour le coup, contrairement à peut-être les films Disney, la Lilo et Stitch et tout, Mission Impossible, c'est les 2/3 de son box-office, c'est souvent à l'international. Donc voilà, va falloir surveiller ça de plus près aussi. À côté, on a eu des résultats du box-office du week-end dernier, sur le coup, avec notamment Thunderbolt. Thunderbolt qui a commencé avec 76 millions pour son box-office opening weekend domestique, donc sur le sol des États-Unis. Voilà, son budget est de 180 millions. Donc il a commencé mieux que Eternals et Shang-Chi quand même. Après, en box-office mondial, il a commencé à 162 millions de dollars. Bon, c'est pas fou non plus. C'est moins que Captain, sur le coup, que le dernier, Captain America War. Donc à voir. Après, faut voir le drop en 2e semaine, c'est pour ça qu'il va falloir surveiller, quoi. Parce qu'il a quand même des bons retours, donc peut-être que ça va... Bah, en tout cas, il fera un drop moins impressionnant, je pense, que Captain, quand même. Ouais. Après, là, ils ont tenté un coup marketing en changeant le titre, en mettant New Avengers, etc. Je sais pas si ça va prendre. Mais c'est vrai que le début est assez compliqué, voilà, pour le coup. Donc, bon, on verra comment ils vont réussir à se dépatouiller de tout ça. Mais on a fait un épisode dessus, allez l'écouter. C'est notre dernier épisode. C'est normal. Exactement. Et Until Dawn, qui cartonne pas mal, hein, sur le coup, qui a fait 34 millions au box-office mondial, et le film, il a 15 millions de budget, donc c'est pas un très gros budget. Et il a déjà fait plus de la moitié de son budget, donc va y avoir un 2, je pense, hein. Ouais, c'est sûr, ça tisse déjà une suite, etc. Et là, oui, c'est vrai on verra après, parce que peut-être le drop et tout, ça va peut-être drop et tout, mais parce que là, il y a Destination Finale aussi qui arrive, etc. Donc on verra. Mais après, oui, effectivement, je pense que ça se rembourse assez rapidement, ces trucs-là, Until Dawn et les trucs comme ça, donc voilà. Après, je sais pas, parce que j'allais dire peut-être le marketing a coûté cher, mais en fait, j'ai pas vu tant de marketing que ça, en fait, sur Until Dawn. Non. Donc en fait, non, je pense que ça ira, quoi. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme qui vous le permet, et voilà, nous laisser des commentaires. Voilà, ça nous fait plaisir de vous lire. À nous suivre, on n'est pas disponible un petit peu partout sur plein de plateformes, Apple Podcast, Acast, Podcast Addict, Spotify, Deezer. Voilà, vous les connaissez. À nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, donc sur X, Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok, YouTube. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour parler du DCEU, de la chute du DCEU. Ça va être 2 gros épisodes, donc on espère que vous serez au rendez-vous, et Ista, on se dit à bientôt. Ouais, oui, à bientôt. Allez, ciao.